Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, je bénis Dieu pour ce matin encore qu'il nous accorde de pouvoir prier et de s'exhorter enfin de marcher selon sa volonté. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions s'exhorter sur le signe d'une bonne conversion. Bien-aimés, aujourd'hui, on nous montre des gens, on dit « Ah, il est devenu chrétien, ah, il s'est converti ». Mais quand vous regardez la personne, s'il était sorcier, vous sentez qu'il continue à être sorcier. S'il était impudique, vous sentez qu'il continue à manifester l'impudicité à l'église. Pire encore, il vient même faire tomber les frères et les sœurs à l'église. S'il était voleur, il continue à voler, mais il a juste changé de camp, il vole maintenant à l'église. Bien aimé, ça, ce n'est pas la conversion. Du temps où l'évangile était pur, où nous sommes convertis, quand vous voyez quelqu'un se convertir, vous voyez les signes de sa conversion. C'est ce qui s'est passé aussi dans la vie de Paul. Parce qu'avant, il était Saul. Il avait même été changé de nom. Il est devenu Paul. Parce qu'il devait vivre maintenant comme Paul et non comme Saul. Moi, je me souviens quand je me suis convertie à l'internat, je m'appelais Nana. Nana faisait des choses. Tous ceux qui m'ont connu par le nom de Nana, c'était vraiment... je ne sais pas si j'étais normale. J'étais méchante. Et même les sœurs, ils savaient que si tu te promènes avec moi, c'est fini pour toi. Tu es abîmée. Mais je devais me convertir et je me souviens à cette époque-là avec mes copines, nous avons changé de nom. Comme on était à 3, on a pris des noms des enfants de Job, de la deuxième alliance. Et moi, à ce jour-là, je commençais à porter le nom de Keren. Alors, je devais commencer à vivre une nouvelle vie, car Keren veut dire de nouvelles choses. Bien-aimé, maintenant, toi, tu t'es converti. Oh, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce que c'est que cette façon de se convertir et de rester le même? Même nous voyons, la nature nous enseigne. La chenille, quand il s'est converti, on lui appelle plus chenille, il devient papillon. C'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, j'aimerais attirer l'attention sur ta conversion. Parce que nous sommes en train d'apprendre à nous auto-délivrer. Car la vraie délivrance, c'est lorsque tu reconnais ton péché et tu te détournes de cela, tu es délivré. Lorsque tu connais la parole de Dieu et la parole te rend libre. Parce que tu vas manifester maintenant les bonnes œuvres. Tu vas te détourner de ton mauvais chemin. Alors nous allons voir la conversion de Paul. Nous allons lire. Nous lisons le chapitre 9 des Actes des Apôtres. On commence par le verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvient à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples lui prirent et les descendirent par le mirail dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient, ne croyaient pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas les prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et les rencontrant comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, lui qui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Et il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à César et les fit partir pour Tars. Bien-aimé, regarde la conversion de Paul. C'était un tueur de chrétiens. Mais quand il s'est converti, première chose, le Seigneur l'a aveuglé afin de faire tomber ses écailles. Il a retrouvé la vue par l'imposition de main. Et juste après, il s'est converti et il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur en se faisant aussi baptiser d'eau. Et au même moment, il était aussi baptisé du Saint-Esprit, comme je l'avais dit deux fois, quand tu passes dans les eaux de baptême direct, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit. Et regarde, quand il a reçu le Saint-Esprit, il n'est plus rentré vivre avec les pharisiens, mais il a changé la fréquentation. Parce que quand tu te convertis bien, les premiers ennemis sont tes amis. Quand je me suis convertie, j'avais un ami qui m'a même aidé à me convertir, mais on était devenus comme Tom et Jerry. Il ne pouvait plus me supporter parce que les choses qu'on faisait, je ne pouvais plus faire avec lui. Alors je devais changer de fréquentation. Mais toi, tu t'es converti.
tes amis là, les drogueurs, continuent à te supporter parce que de temps en temps, tu prends un peu de drogue pour leur faire plaisir, pour leur montrer que bon, je suis en train d'aller, mais doucement. Tu n'es pas parti. Bien-aimé, sa propre famille a commencé à le combattre. Car la Bible dit, quand tu te convertis, c'est comme si tu prends une épée. Et puis c'est bizarre. Tu te convertis, mais tu ne prends pas l'épée. Car la Bible dit, les gens ne comprennent pas ce verset. Au dernier jour, c'est que je vous ai donné l'épée et non la paix. Jésus-Christ nous a donné l'épée à tant qu'enfant de Dieu pour prendre cette épée et combattre dans nos familles, premièrement d'abord. Parce que tu auras d'abord les premiers ennemis, les gens de ta propre famille. Pourquoi? Parce que tu étais impudique, tu étais drogueur, tu étais méchant comme eux. Mais maintenant, tu dois leur amener à changer de vie aussi. Et toi-même, tu dois changer. Ils seront tes ennemis. Mais avec l'épée de la parole de Dieu, tu vas tous les gagner. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu fais ta part? On pourra commencer à t'accuser des choses que tu n'as pas fait. Mais est-ce que tu dois te justifier tout le temps? Est-ce que tu dois te venger? Non. Tu dois changer de vie. Et les hommes et les femmes qui te côtoient, qui vivent avec toi, doivent sentir ces changements. C'est comme ça qu'on peut gagner nos membres de famille. C'est comme ça que tu peux gagner ton mari, ta femme. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu te convertis, tu continues à être méchant. Et même que tu es une occasion de chute pour les membres de ta famille de ne pas connaître le Christ parce qu'ils se disent, si on doit devenir comme lui, c'est que ça ne sert à rien, je préfère être comme moi. Parce que le païen même peut même te peser. Et ils disent que non, nous sommes bien que lui. Ah non, non, ça c'est quel évangile ça? Nous devons manifester les œuvres du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as besoin, après ta conversion, d'être baptisé du Saint-Esprit, afin que les œuvres du Saint-Esprit se manifestent en toi. Tu dois parler en langue. Tu dois être quelqu'un qui vit dans le surnaturel, qui vit des miracles au quotidien. Tu dois prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois méditer jour et nuit, afin de connaître la parole de Dieu et de pouvoir l'enseigner à ton tour. Bien-aimé, la parole de Dieu, le miracle, ce n'est pas le monopole de 5 ministères. C'est pour tous les chrétiens. Ici, on voit que Pierre et Paul, quand Paul s'est converti, ils sont allés prier pour quelqu'un qui était, je vais carrément lire, il se trouva un homme nommé Aîné couché sur le lit depuis 8 ans. Un paralytique de 8 ans. Un homme, un adulte. Pierre lui dit, lève-toi et range ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Tous les habitants de Lydie et du Saron le virent et il s'est converti au Seigneur. Ta nouvelle vie doit commencer à faire en sorte que les membres de ta famille se convertissent. Ta nouvelle vie doit faire en sorte que tes amis se convertissent. Ta nouvelle vie doit manifester que tu n'es plus ce que tu étais, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier, c'est très sérieux. Ne regarde pas toute ton ancienneté dans la vie chrétienne, mais tu dois rebâtir ta vie sur de nouvelles bases. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. J'aime bien cette chanson, car ça relève aussi des choses que Dieu a fait pour toi. C'est pourquoi on va les chanter et puis on va prier. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui nous relèves d'entre les morts. C'est toi qui nous tiens à la main. Seigneur, nous avons été fous pendant longtemps. Mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que le monde découvre que nous n'appartenons plus au monde, mais que nous t'appartenons aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons nous confier à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous donner tout en toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Liboso ekiti angolu na yo maloba ezonga te o napesi nzela na motema eloba ye oyo nyonso ekomelinga ti lelo yo liboso ekiti angolu na yo maloba ezonga te o. Oh Seigneur, j'aimerais que mon cœur, Seigneur, oh Dieu, le cœur de mon frère, de ma sœur parle de ce que tu as fait pour lui, de ce que tu as manifesté à la croix pour lui. Seigneur, c'est toi qui nous as aimés comme personne ne peut nous aimer. C'est toi qui as pris nos péchés. C'est toi qui es mort pour que nous puissions être tes enfants. Seigneur, quel est ce parent qui pourra mourir pour ses enfants? Quel est ce parent qui est prêt à tout donner pour que son enfant s'épanouisse dans la vie?
Oh Seigneur, même le monde, quand ils les feront, ce sera au prix de quelque chose, au prix d'un intérêt quelque chose. Mais en toi, nous avons connu le vrai amour. En toi, nous avons connu que tu es le Messie, le Christ, le Seigneur, non seulement qui nous guérit dans ces siècles-ci, mais qui nous a préparé la vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons rebâtir, Seigneur, nos vies en toi. Nous voulons revenir sur de bonnes bases. Nous voulons revivre en toi, Seigneur. Le monde nous a cloués. La doctrine des hommes nous a cloués. Mais nous voulons sortir des doctrines des hommes et des démons. Et nous voulons faire ta volonté. Et nous voulons manifester, Seigneur, oh Dieu, ta doctrine. C'est pourquoi, oh Dieu, je viens chasser tout esprit, Seigneur, oh Dieu, d'aveuglement dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je viens chasser l'ignorance, tous ces esprits qui nous rend lourds face à la parole de Dieu pour nous empêcher de connaître la vérité, afin que nous soyons délivrés. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les nations, oh Seigneur, dans l'occultiste, dans, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est œuvre du diable, bat le plein et dont on a chassé le Christ, dont on ne veut pas reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur de l'humanité. Au nom de Jésus, que tous les enfants de Dieu qui vivent dans ce contrée soient libérés, Seigneur, au nom de Jésus. Et que d'une façon ou d'une autre, qu'ils parviennent à la connaissance de ta parole, afin de te servir, Seigneur Jésus. Oh, les temps sont mauvais. Le diable est en train d'amplifier dans le monde, afin de posséder la terre. Seigneur, oh Dieu, bientôt, Seigneur, tu viendras chercher l'église. Je ne veux pas que mon frère reste. Je ne veux pas que ma soeur reste. C'est pourquoi nous voulons, oh Dieu, apprendre, Seigneur, à vivre pour toi. Ne regarde pas nos fautes. Ne regarde pas nos péchés, car tu as dit, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Relève tes serviteurs, relève les enfants de Dieu qui sont tombés. Relève, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont en train de marcher dans le péché. Seigneur, mets les dégoûts du péché, mets les dégoûts du péché dans le cœur de celui qui m'écoute en ce moment. Seigneur, que le Saint-Esprit s'active, afin de crier tout le temps dans nos oreilles, que nous devons changer de vie, que nous devons changer de vie, que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous ne devons plus marcher comme Seigneur de chiens, capables de vomir et d'aller manger les vomis. Oh Seigneur, beaucoup de temps nous avons mangé sur nos vomis. Beaucoup de temps nous avons, Seigneur, été retournés dans les choses que nous avons abandonnées. Mais nous ne voulons plus faire les choses, Seigneur, de la même façon. Seigneur, nous venons nous repentir. Je viens porter les fardeaux avec mon frère, ma soeur. Nous venons te demander pardon. Je te demande pardon pour mon frère qui s'est égaré. Je te demande pardon pour ma soeur qui s'est égarée. Je te demande pardon pour ma famille. Seigneur, oh Dieu, n'impute à personne sa faute, mais regarde ton amour à la croix. Tu as dit que tu n'étais pas venu pour le bien portant, mais pour le pécheur. Seigneur, pécheurs qui nous sommes, pécheurs le pécheur de ma famille, le pécheur dans nos groupes de méditation, tu le connais, Seigneur Jésus. Je prie pour cela, afin que tu touches, Seigneur, leur cœur. Donne-leur le cœur de chair, afin d'être sensible à ta parole, afin d'être sensible à ta volonté, afin qu'ils soient guéris, Seigneur, car c'est une maladie de ne pas connaître son Créateur. C'est pourquoi nous voulons chasser même cette maladie qui vient se manifester dans nos corps. Bien-aimé, lorsque tu souffres tellement, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce que des fois tu es ignorant. Tu ne sais pas demander ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne sais pas prendre des choses qu'il a laissées à la croix. Et c'est un péché, c'est un mal. Le diable travaille nuit et jour. Il diversifie les moyens de te faire chuter en te faisant même nier la venue de Christ en toi, nier que tu as le Saint-Esprit, parce que les choses que tu vis même dans ton corps te dépassent. C'est juste un ruse. Commence à prier, commence à renoncer, commence à chasser, commence à vivre une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. Et que le monde sache que Dieu, il est pour nous et il vit en nous et nous sommes un avec lui. Car il a dit, celui qui me reçoit, je viendrai vivre avec mon Père et nous serons un. Comment peux-tu être un avec Dieu, continuer à pécher? Comment tu veux être un à Dieu, continuer à faire le mal, vivre dans l'injustice? Seigneur, si tu ne pardonnes pas mon frère, ma soeur,
il ne sera pas sauvé. Mais puisque tu n'aimes pas les péchés, mais tu aimes les pécheurs, guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris-nous, Seigneur. Continue à vivre avec nous. Continue à nous donner, Seigneur, oh Dieu, la force de te suivre, afin qu'au jour où tu viendras, tu puisses nous trouver, Seigneur, oh Dieu. Que tu nous trouves, Seigneur, avec nos lampes allumées. Saint-Esprit, j'aimerais que tu occupes le cœur de mes frères, de mes soeurs. J'aimerais que tu occupes nos maisons. Sois la priorité de nos vies. Vis en nous. Brise tout le joug de lourdeur. Brise tout le joug qui nous sépare de toi. Et grandis en nous. Enfin que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que toi tu vis pleinement en nous et que tu manifestes l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Au nom de Jésus-Christ, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis cette journée, je bénis tout ce que nous allons entreprendre, je bénis tout l'œuvre de nos mains, je bénis tout lieu où foulera la pointe de nos pieds, afin que même les virus et les envoûtements, les garements, l'aveuglement projetés dans le monde, dans ces siècles-ci, ne puissent pas atteindre les enfants de Dieu. Car le Seigneur protège ses enfants. Animé de cet esprit des victoires, je confesse la victoire sur toute chose. Je confesse que mon frère et ma soeur est redevenu, Seigneur, oh Dieu, à la vie. Car lorsque nous péchons, nous sommes de mort. Oh, mais quand nous revenons à Dieu, nous revenons à la vie. Mon frère est en train de revivre. Ma soeur est en train de revivre. C'est pourquoi je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour cette journée. Je bénis Dieu pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.